revue de presse. Madame, Monsieur, bienvenue à la revue de presse sur ITFM Centre et Cam News 24. Démarrons notre tour d'horizon de la presse par le quotidien Le Jour, éducation, l'école sans livres. Pourquoi les manuels scolaires restent-ils absents des salles de classe? C'est la question à laquelle nous convie le quotidien Le Jour en ce jour. Toujours avec Le Jour, formation professionnelle en France. Pourquoi certains étudiants sont bloqués au Cameroun? Eh bien, esquisse des réponses à la page 3 de cette édition. Marché central de Yaoundé, plus de 23 boutiques consumées, page 5 pour plus de précision. Mutation nous parle de population, précisément du recensement. Dans la circulaire relative à la préparation du budget, le président de la République instruit le gouvernement de réaliser le recensement général de la population et de l'habitat attendu depuis 2015. Les contours de cette opération, 20 ans après la dernière, sont à consulter à la page 9 du quotidien Mutation. Le quotidien Émergence, pour sa part, pourquoi tant d'actes de torture? C'est la grosse interrogation qui barre la une de ce journal, avec quelques illustrations en page 3, Simon Longuet, Sébastien Ebalet et plus encore. Bamenda deuxième, une adjointe au maire assassinée, page 3 pour plus de détails. Le quotidien L'économie, pour sa part, nous parle de vie chère vers une hausse des tarifs de l'électricité. L'agence de régulation du secteur de l'électricité au Cameroun, ARCEL, a demandé à Eneo d'aligner la grille tarifaire des utilisateurs des compteurs prépayés à celle en vigueur depuis 2012. C'est à lire à la page 7 de ce journal. Financement de l'industrie pétrolière, les pays africains producteurs de pétrole se concertent à Yaoundé. Eh bien, à lire tout cela en page 3 du quotidien L'économie. Le Messager, droit de l'homme à la une au Cameroun, bien sûr, le visage hideux du régime, selon le parti de l'Alliance libérale pâle, tous ceux qui sont dans la chaîne de décision et de responsabilité politique des tortures infligées à l'artiste Longuet doivent démissionner. À lire donc la sortie musclée de Célestin Bedzigui à la page 8 du quotidien Le Messager. Toujours avec Le Messager en page 9 cette fois, Elundou Somba, l'homme providentiel, point d'interrogation. À lire la tribune du journaliste Zéphirin Koloko sur le management et les réalisations du ministre de l'eau et de l'énergie. C'est bien sûr, comme nous vous le disions, en page 9 du quotidien Le Messager. Un autre quotidien, celui-là à capitaux publics. Cameroun Tribune, vous l'avez deviné, financement du terrorisme et blanchiment des capitaux, société civile, risque de manipulation. Des enquêtes menées par le gouvernement et d'autres partenaires révèlent que des organisations non gouvernementales sont parfois impliquées dans des affaires mettant en péril la sécurité nationale. Sous peine de sanctions, ces associations sont tenues de se conformer à la réglementation en vigueur et à faire preuve de transparence, notamment dans la gestion des fonds issus de donateurs basés à l'étranger. À lire le focus de Cameroun Tribune aux pages 9, 10 et 11 de ce numéro. Poursuivons notre tour d'horizon de la presse écrite ce jour par notre journal Santé Nature Info Yaoundé, ville moustique, nous dit ce journal. Eh bien, à cause de l'insalubrité galopante, la capitale n'est plus seulement une ville aux 7 collines, mais aussi aux millions de moustiques. Quand on sait que le président de la République, dans l'un de ses discours, avait énoncé que tant que Yaoundé respire, le Cameroun vit, on peut aisément imaginer la situation qui prévaut dans les autres régions et villes du Cameroun. Page 2 du journal Santé Nature pour plus de détails sur cette préoccupation qui fait parler de Yaoundé comme une ville moustique. Lutte contre la poliomyélite, le Cameroun et ses pays voisins en croisade concertée. Le ministre de la Santé publique a tenu un point de presse à cet effet le 25 octobre 2024, page 11 pour s'en apercevoir. Poursuivons avec un autre journal, Réalité Plus, nous y sommes, direction extrême nord Cameroun, septentrion donc, département du Mayokani, région de l'extrême nord, le Lamido de Moutroua. Sa Majesté Amadou Aminou Gadjere fait d'un
d'importants dons aux populations de Moutoua, nous dit ce journal. Gabriel Bayrobé, nous sommes toujours avec Réalité Plus, ministre de l'Agriculture. Je cite, le riz de Sanchou va aider à accroître la production au Cameroun. Fin de citation. Toujours avec Réalité Plus, Kamwata, voici la composition des dossiers pour obtenir un nouveau branchement ou abonnement. Eh bien, direction Réalité Plus pour en savoir davantage. Le drapeau, pour sa part, nous convie à nous intéresser à la santé. Lutte contre la poliomyélite, le Cameroun renforce sa stratégie de riposte face à la résurgence des variants de poliovirus. Le Cameroun met en œuvre une stratégie renforcée de lutte contre la poliomyélite. Lors d'une conférence de presse le 25 octobre dernier, le ministre de la Santé publique, Dr Manaouda Malachi, a dévoilé des initiatives de vaccination, de sensibilisation et de surveillance, appelant à une collaboration régionale pour protéger les enfants et éradiquer la maladie. C'est à lire en page 2 du journal Le Drapeau. Toujours avec Le Drapeau, direction page 5. Cette fois-ci, douane camerounaise, plus de 3000 munitions de guerre saisies à Tchabal. L'info à chaud nous convie dans un autre registre. Pendant la soirée de gala de son mariage à Douala, eh bien, Manuela s'écroule et meurt. Page 3 pour lire toute cette désolation. Camer Presse, nous y sommes à la une business. La bataille des eaux minérales aura lieu. Le ministre des Mines était la semaine dernière à Tico dans le sud-ouest pour évaluer l'état d'avancement des travaux de construction de l'usine Pristine, qui a la particularité d'être produite dans une zone économiquement sinistrée, annonce son entrée en jeu dans un contexte de concurrence farouche entre les opérateurs déjà sur le terrain. Eh bien, page 8 pour plus de détails. Toujours avec Camer Presse, faux diplôme, révérend Massi Gams à l'université. Le président de la CONAC est allé sensibiliser les étudiants de Yaoundé 1 sur les méfaits de ce fléau rampant au Cameroun, un fléau qui touche également les universités avec le phénomène grandissant de faux diplômes. Transport maritime, toujours avec Camer Presse, le port autonome de Douala, le PAD, se dote de 2 vedettes neuves. Les 2 engins nautiques rapides ont été réceptionnés vendredi dernier, 25 octobre 2024, sur les berges du Vry. Eh bien, tout ceci est à lire dans les colonnes du journal Camer Presse. Le Popoli, une note de détente pour sortir de ce journal. Durant son séjour au Cameroun, le supplice de Longuet, nous dit le journal Popoli, avec de très belles illustrations. Voilà, madame, messieurs, c'est la fin de la revue de presse, édition de ce mardi 29 octobre 2024, émettant depuis Garoua sur ITFM Centre et Cam News 24. Christian Ouré, Yves-Anselme Tadiofo, Justine Nekwanoudji et Ghislain Kougang, c'est l'équipe type. Nos programmes se poursuivent. C'était la revue de presse.